Bonsoir, chers parents du Carrefour Koweït. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous, c'est l'église de la Manne Fraîche. Et nous sommes encore au Carrefour Koweït ce soir pour prêcher Jésus. Et avant de commencer la prédication, on va prier le Seigneur. Prions. Dieu béni, nous bénissons ton nom pour ce jour du dimanche 7 juin 2026. Nous bénissons ton nom parce que toute la semaine écoulée, on n'a pas péché. Durant toute la semaine, on s'est bien comporté. Et nous sommes encore là ce soir pour te servir en tant qu'homme et femme 3 fois saints pour faire, ô Dieu, ta volonté. Que ton Saint-Nom soit abondamment béni. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse tous les saints. Et qu'il maudisse tous les pécheurs. Que Dieu maudisse tous ceux qui pêchent. Et qu'il bénisse tous les saints. Tous les saints qui se sanctifient. Tous ceux qui croient en Jésus, qui se sanctifient, matin, midi et soir, que Dieu les bénisse abondamment. Et tous ceux qui disent qu'ils croient en Jésus, mais qui sont matin, midi et soir dans le péché, que Dieu les maudisse. Car ce sont des maudits. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Ce soir, le thème qu'on a choisi est le suivant. Pourquoi la Bible, lue second, n'est pas une véritable parole de Dieu? Pourquoi la Bible, lue second, n'est pas une véritable parole de Dieu? On t'a dit que la Bible est la parole de Dieu. On t'a blagué. On t'a menti. On t'a induit en erreur. Car la Bible n'est pas la parole de Dieu. Aucune Bible sur la terre n'est la parole de Dieu. On t'a menti durant des milliers d'années. Aujourd'hui, la Manne Fraîche est là pour te délivrer, pour ouvrir tes yeux, afin que tu vois. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Aucune Bible n'est la parole de Dieu. Et ce soir, on va parler de la version lue second, qui est révisée, qui est révisée, qui est révisée, qui est révisée. Est-ce qu'une Bible qui a subi 5 révisions, est-ce qu'elle peut être la parole de Dieu? Je dis non. Et c'est pourquoi nous sommes là ce soir, pour parler de cette version de Bible, la version lue second. Mais on veut vous dire qu'aucune Bible n'est la parole de Dieu. Donc ce que tu as comme Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Quelle que soit la version. Mais ce soir on va parler, on va s'attarder sur la version lue second. Pourquoi elle n'est pas la parole de Dieu? Parce que des hommes se permettent de la réviser. Ils changent des choses là-dedans. La version lue second a été révisée 5 fois. La Bible lue second a été révisée 5 fois. Elle n'est pas la parole de Dieu. C'est parce qu'elle n'est pas la parole de Dieu que les hommes se permettent de la réviser. Et on va vous donner les dates. Non, on parle avec preuve. Hein? On va vous donner les dates des différentes révisions de la Bible lue second. Lecteur, c'est parti. Les différentes révisions de la Bible lue second. Oui. Avec les dates. Oui. Première révision. Première révision. 1910. Elle a eu lieu en 1910. Je vous rappelle que lui second a écrit sa Bible, a traduit la Bible d'après lui, d'après les textes originaux, de 1873 à 1880. Donc en 80, le monsieur a fini de traduire, d'après les textes originaux, la Bible. Et il est mort le 18 juin 1885. Lui second est mort le 18 juin 1885. Mais en 1910, soit 25 ans après sa mort,
si mes calculs mathématiques sont bons, sont exacts, 25 ans après sa mort, les gens se sont levés pour réviser sa Bible qui a paru en 1880. Est-ce que vous voyez un peu? Le monsieur est mort en 1885. En 1910, on révise sa Bible. On va dire que ce qu'il a écrit là, c'est pas trop ça. On va enlever des choses, puis on va ajouter des choses. Donc 1910, première révision. Deuxième révision. Deuxième révision. Oui. 1962. En 1962. De 1910 à 62, ça fait 52 ans. 52 ans après, les gens se sont levés encore. La première révision on a fait, c'est pas trop ça. On va réviser encore la Bible second. 1962, deuxième révision de la Bible second. La même Bible. Deuxième révision. Troisième révision. Troisième révision. Oui. 1975. En 1975, les gens se lèvent. Soit 13 ans après, la deuxième révision, on dit on va réviser encore. Et ils révisent encore. En 1975, troisième révision. Quatrième révision. Quatrième révision. Quatrième révision. 1978. En 78, 3 ans après, ils révisent encore. De 75 à 78, ça fait 3 ans. Ils révisent encore la même Bible du second qu'ils ont révisé déjà 3 fois. Quatrième fois en 78. Dernière révision. Cinquième révision. Oui. 2007. La révision s'est faite en 2007. Ils ont appelé ça le second 21. C'est la dernière révision. Donc la même Bible a été révisée 5 fois. La même Bible a été corrigée. Si je peux m'exprimer ici, ils ont ajouté des choses, ils ont retraité, ils ont complété selon leur bonne volonté, leur bon plaisir, selon leur pensée. Et c'est ça, on veut nous faire croire que c'est la parole de Dieu. Frère, une Bible qui est tant révisée, il y a problème. S'ils révisent, c'est parce qu'ils pensent qu'il y a problème. Et il y a problème effectivement. Mais les révisions même n'ont même pas mis fin au problème. Voici pourquoi nous disons que la Bible second ne peut pas être une véritable parole de Dieu. Parce qu'elle est révisée à chaque fois. Et elle seule a eu 5 révisions. 5 révisions. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans la même publication, on va prendre Jean 1, verset 18. Dans 2 versions de Luc second. Luc second 1910 et Luc second 75, je crois. On lit 1910. Écoutez très bien. Jean 1, verset 18. Lecture. Jean 1, verset 18. Oui. Dans la Bible Luc second. Oui. De 1910. Oui. Personne n'a jamais vu Dieu. Voyez ce qui est écrit dans Jean 1, verset 18. Luc second 1910. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique. Le Fils unique Qui est dans le sein du Père. qui est dans le sein du Père Est celui qui l'a fait connaître. est celui qui l'a fait connaître. Jean 1, verset 18. Luc second 1910. Même verset. Dans une autre révision, dans une autre parution de Luc second. Cette fois-ci 1975. Lecture frère. Jean 1, verset 18. Jean 1, 18. Révisé de 1975. Oui. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique. Dieu le Fils unique Qui est dans le sein du Père. qui est dans le sein du Père Est celui qui l'a fait connaître. est celui qui l'a fait connaître. Si vous suivez très bien, vous voyez que il y a un terme qui a été ajouté. Dieu le Fils unique. Donc ceux qui ont révisé en 75, ils ont ajouté quelque chose à ce qui était là en 1910. Dieu le Fils unique. Ils ont ajouté ça.
C'est toi, tu as la Bible en main. C'est la parole de Dieu. On ne peut rien ajouter. On ne peut rien retrancher. Tu ne sais même pas que ta Bible que tu as là, on ajoute, on retranche. Matin, midi et soir. Parce que tu es un ignorant. Tu ne sais rien de la Bible. Et quand on parle de la Bible, tu es fâché, tu es gonflé. La Bible n'est pas la parole de Dieu, frère. Parce que les hommes se permettent de la réviser. Ils se permettent d'ajouter ce qu'ils veulent. Voici un cas concret. La version de 1910 a été complétée en 1975. Dans Jean 1, 18, ils ont ajouté quelque chose. Dieu le Fils unique. Qui leur a dit de mettre Dieu le Fils unique? C'est eux-mêmes. Donc ils mettent comme ils veulent. Ils enlèvent comme ils veulent. Et on va prendre un autre verset là où ils ont fait fort. Dans Matthieu 24, verset 28. Où ils ont changé un thème par un autre. Que le nom du Seigneur soit béni. De quoi parlons-nous ce soir? Nous disons que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Nous disons haut et fort que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Amen. La Bible ne sera jamais la parole de Dieu. La Bible ne peut pas être la parole de Dieu. Et à la fin, on va te montrer qui est la parole de Dieu. Amen. Car on sait qui est la parole de Dieu. Et on va te présenter la parole de Dieu tout à l'heure. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il bénisse tous les saints. Et qu'il maudisse tous les pécheurs. Qui pêchent matin, midi, soir. Ceux qui boivent l'iniquité comme de l'eau. Que Dieu les maudisse. Et que Dieu bénisse tous ceux qui se sanctifient chaque jour. Car le royaume des cieux est à eux. Que le nom du Seigneur soit béni. Matthieu 24, 28. Lui second 1910. Et on va comparer à Matthieu 24, 28. Lui second 21. Lecture frère. Voici ce que dit la Bible. Oui. Lui second. Oui. 1990. Oui. Dans Matthieu 24, 28. Oui. En quelque lieu que soit le cadavre. En quelque lieu que soit le cadavre. Là s'assembleront les aigles. Là s'assembleront les aigles. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Tu prépares Job 39, verset 30 à 33. En quelque lieu que soit le cadavre, là vont s'assembler les aigles. Et on continue. Après qu'ils aient mangé, je ne sais pas quoi, et qu'ils soient rassasiés, en 2007, ils vont réviser ce passage-là. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Lecture frère, si tu as trouvé. Là où sera le cadavre. Là où sera le cadavre. Là se rassembleront les vautours. Là s'assembleront les vautours. En 1910, ils ont dit là où est le cadavre, là s'assembleront les aigles. En 2007, ils disent là où est le cadavre, là s'assembleront les vautours. Apparemment, si tu n'es pas un homme spirituel, tu ne vois pas la différence. Mais il y a une très grande différence entre vautour et aigle. Car spirituellement, et même physiquement, les deux oiseaux ne mangent pas la même nourriture. L'aigle se nourrit de la viande fraîche, du sang frais. Nous lisons Job 39, verset 30 à 33. Lecture frère. Job 39, verset 30. Oui. Est-ce par ton ordre, oui, que l'aigle s'élève, oui, et qu'il place son nid, oui, sur les hauteurs? On parle de l'aigle, écoutez très bien, oui. Lecture. Est-ce par ton ordre, oui, que l'aigle s'élève, oui, et qu'il place son nid sur les hauteurs? Il place son nid sur les hauteurs, oui. C'est dans les rochers, c'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure, sur la cime des rochers, sur la cime des rochers, sur le sommet des monts, sur le sommet des montagnes, oui.
De là, il épie sa proie. L'aigle épie sa proie. Il plonge. Il plonge. Loin des regards. Loin des regards. Ces petits boivent le sang. Ils boivent le sang. Et là, où sont des cadavres? Où sont les cadavres? L'aigle se trouve. L'aigle se trouve. Ces petits boivent le sang. Donc ça veut dire que c'est pas ils ne mangent pas des animaux décomposés en putréfaction. Non monsieur. Mais c'est la chair fraîche, le sang frais. C'est ce que l'aigle mange. Mais quant au vautour, quant au charognard, car dans d'autres versions il est écrit que là où sera le cadavre, là ça semblera les charognards. Ça change le sens spirituel de ces prophéties, de ces paroles. Donc ils ont changé aigle par vautour. Ça a tout changé. Nous on dit on n'est pas d'accord avec ça. Ce qui est juste c'est aigle, c'est pas vautour. Car c'est une parole, c'est une prophétie, c'est une parole qui est dans Job 39 verset 33. Il doit s'accomplir ici. Donc frère, voici des contradictions de la même Bible, le second, d'une version révisée à une autre version révisée. Il y a un problème. Elle ne peut pas être la parole de Dieu. La Bible ne peut pas être la parole de Dieu. Les gens sont là, ils sautent. Non, c'est la parole de Dieu. La Bible, la sainte Bible. La Bible n'est pas sainte. La Bible n'est pas sainte. C'est nous, on est saints. La Bible n'a rien de saint. Ou bien rien de sainte. C'est nous, on est saints. Et si tu as un péché, si tu ne crois pas, tu peux venir ici. Ton diable va sortir par des narines. Car ici se trouvent des saints. Des hommes qui ne pêchent pas. Des hommes qui ont fini le péché. C'est de ça qu'il s'agit. Les pécheurs, on n'a pas le temps pour vous. Hein? Jésus vous dit dans Apocalypse 22, verset 11, continuez de pécher. Il n'a pas affaire à vous. Mais au sein, il leur demande de continuer à se sanctifier. Donc ne pensez pas qu'on va venir ici. Non, repentez-vous. Non, ne vous repentez pas. Restez comme vous êtes. Nous, on prêche. Si un saint entend notre voix, il viendra. Donc, ne vous fatiguez pas. On n'est pas là pour vous. On est là pour les saints. Et c'est pour les saints qu'on va lire. Apocalypse 19, verset 11 à 13. On va présenter à ces saints-là qui est la véritable parole de Dieu. La parole de Dieu là, c'est qui? C'est pas un livre. C'est parce que les chrétiens, vos pasteurs, ne connaissent pas le nom. Ils ne connaissent pas qui est la parole de Dieu. La véritable parole de Dieu, qu'ils ont attribué ce nom-là à un livre qui contient des erreurs, des mensonges. Ils disent que la Bible c'est la parole de Dieu. Donc ils ne savent même pas que dans la Bible il y a des auteurs inconnus. Oui monsieur, dans ta Bible il y a des livres, on ne sait pas qui a écrit. Le livre des chroniques, qui a écrit? Un roi, deux rois, qui a écrit? Le livre d'Hébreux là, qui a écrit? Il y a des livres dans la Bible, on ne sait pas qui a écrit. En bas, comme Dieu a sa parole, il y a des intrus qui sont venus écrire dedans. Vraiment, les chrétiens font pitié. Et il y a des gens qui se baladent avec ça. Ils plongent ça comme étant la parole de Dieu. Tu ne sais même pas que dans ta Bible, là, dans ta parole de Dieu, là, il y a des auteurs inconnus. Moi, je te demande qui a écrit le livre des Hébreux. Il faut me dire le nom de l'auteur. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Elle contient des auteurs inconnus. Lecture frère, Apocalypse 19, verset 11 à 13. Apocalypse 19, verset 11 à 13. Oui. Puis j'ai vu le ciel ouvert. Et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable.
Et il jugeait combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête, plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était vêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Est la parole de Dieu. L'être qu'on décrit ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On lit son nom là. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et celui à qui il veut révéler ce nom là. Et à la fin, Jean nous donne le nom. Son nom est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu là, c'est un autre nom du Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu là, c'est Christ lui-même. C'est pas un livre que les blancs ont fabriqué pour vous envoyer, pour vous endormir. Dieu ne se révèle pas au travers des livres. La vie n'est pas dans la Bible. Donne-moi la Bible. Ça là, il n'y a pas de vie dedans. La vie se trouve en Christ. La vie se trouve en Christ. La vie n'est pas dans la Bible. Donc vous devez laisser la Bible pour aller à Christ. Cherchez à savoir qui est Christ, où il est. Au lieu de chercher à savoir qui est Christ, vous achetez des Bibles matin, midi et soir. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Pourquoi la Bible, lui second, n'est pas une véritable parole de Dieu? C'est parce qu'elle a été révisée plusieurs fois. Et c'est parce qu'elle aussi contient des contradictions, des erreurs, des mensonges, comme les autres Bibles d'ailleurs. Donc aucune version de Bible n'est la parole de Dieu. Et qui est la parole de Dieu? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de la manne fraîche. Le Dieu des saints. Les pécheurs là, allez chercher votre Dieu ailleurs. Jésus n'est pas votre Dieu. Vous voyez Jésus en votre camarade quoi. Depuis là, vous êtes en péché seulement. Vous finissez pas le péché. Vous êtes en péché seulement. Vous péchez, vous péchez, vous péchez. Il est mort, il a aboli le péché. Vous continuez de pécher. Et il est là, il est tellement doux. Il vous accueille chaque matin. Vous confessez vos péchés. Et puis voilà, le paradis est pour vous. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Et comme je l'ai dit ce soir, et je le répète encore, que Dieu maudisse tous les pécheurs et qu'il bénisse tous les saints. Qu'il bénisse tous les saints. Et que ceux qui pêchent là, ils les maudissent encore. Car ils doivent continuer à pécher pour les jeter en enfer des mains. Que son nom soit abondamment béni. Et que sa parole demeure dans vos cœurs. On vous a habitué aux évangiles. Non, Jésus t'aime. Jésus t'aime pas, on t'a menti. Jésus ne t'aime pas. Vous pensez que Jésus aime tout le monde comme ça? Jésus t'aime pas. Il n'aime pas tout le monde. S'il aimait tout le monde, pourquoi d'autres vont aller en enfer? Hein? Donc, fais attention à l'évangile que tu écoutes. C'est ici la manne fraîche, la véritable parole de Dieu qui te libère, qui te sanctifie, qui te purifie et qui te fortifie. Que le nom du Seigneur soit béni. S'il n'y a pas de questions, on sera dimanche prochain, même heure, même lieu, par la grâce de Dieu. Question. Question, réponse. Ok. Que Dieu bénisse. À bientôt.